de nous recevoir. D'habitude, je suis de l'autre côté de l'écran. Donc, ça fait tout drôle d'être là. Tu verras, Hervé, ça fait tout drôle d'être là. Parce que je te mets la pression. Alors, les déchets. Les déchets, c'est une politique extrêmement particulière parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne 100% de nos concitoyens. Tout le monde a affaire avec ces déchets et tout le monde a envie que la collectivité lui traite le mieux possible ces déchets. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi devons-nous opérer une transition de la politique déchets? Vous le savez, il y a un certain nombre de textes au niveau national et de lois d'ailleurs qui ont été votés. J'en veux pour preuve, vous les avez ici affichés sur votre écran. En février 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et la loi climat et résilience d'août 2021 qui nous impose une nouvelle façon de gérer nos déchets pour nous, collectivités. Alors, je vais vous parler un peu plus précisément de la communauté urbaine. Vous savez, la communauté urbaine, 17 communes, 200 000 habitants. C'est un territoire qui est engagé dans la transition écologique, évidemment, avec un certain nombre de plans et de dispositifs. Le plan climat, air, énergie, d'ailleurs, que nous allons enclencher très, très prochainement. Aussi, le label économie circulaire que nous avons co-construit avec l'ADEME. Et aussi le label Citergie. Et d'ailleurs, la communauté urbaine a le niveau Gold, qui est le plus haut niveau dans un cercle très restreint de communes, et on peut le dire, on en est assez fiers. Et d'ailleurs, on retournera aux Assises de la transition énergétique cette année dans le Grand Genève pour aller chercher le niveau Gold. Je remercie d'ailleurs les services de la CUD pour tout le travail qui est fait autour de ces trois plans. Parce que c'est vraiment l'investissement de la communauté urbaine au service des transitions. Alors, le territoire de la CUD a toujours été précurseur sur le tri. D'ailleurs, la CUD s'est constituée autour de la collecte des déchets il y a de ça 50 ans. Mais depuis 30 ans, la CUD a toujours été précurseur. Sauf qu'on s'est aperçu qu'on avait de moins en moins de résultats. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de plafond de verre qui faisait qu'on n'arrivait pas à dépasser ce plafond de verre et qu'il nous fallait absolument arriver à être plus vertueux et à changer nos pratiques. Alors, les objectifs de ce changement de pratique, c'est d'abord, et ça c'est un impératif, qui doit préoccuper chaque politique de ce territoire, c'est accélérer la réduction des déchets. On doit absolument arriver à baisser la production de déchets. Et pour cela, on s'emploie à rénover notre système de collecte. D'abord en rendant le tri plus facile. Qui n'a pas déjà été devant sa poubelle avec son pot de yaourt en se demandant l'opercule, je le mets dans la poubelle marron, je fais quoi avec mon pot de yaourt? On simplifie le système de tri, tout ce qui est emballage, on le met dans un même contenant. J'y reviendrai tout à l'heure, mais l'idée, c'est véritablement de pouvoir récupérer beaucoup plus de produits recyclés et de simplifier et de limiter au maximum les erreurs de tri qui coûtent cher à la collectivité. C'est donc permettre, puisqu'on récupère plus de produits recyclables, c'est de recycler plus. C'est aussi, deuxième axe, améliorer la qualité du service rendu. Avec un nouveau dispositif que je vous présenterai après et un certain nombre de nouveaux services aussi qu'on propose à la population pour véritablement coller au plus proche des besoins. Je vous ai dit au début du propos qu'on est tous concernés par nos déchets
et on doit absolument arriver à changer nos pratiques. Alors, on sait tous ici que c'est ce qui est le plus compliqué, changer nos pratiques lorsqu'on a des pratiques depuis très longtemps, lorsqu'on vous demande de changer, c'est compliqué. Et la communauté urbaine se propose d'accompagner au plus proche des habitants ce changement. Non, c'est trop vite. C'était presque ça, mais un peu trop vite. Nous avons ici, au niveau de la communauté urbaine, un dispositif qu'on appelle Éco-Gagnant, qui est un dispositif qui se veut non pas, qui se veut engagé, qui se veut, on veut proposer à la population de s'engager dans des processus vertueux, non pas en leur disant ce que vous faites, ce n'est pas bien, mais plutôt en leur donnant les conditions pour qu'ils puissent être plus vertueux. Et c'est notamment le travail autour du pouvoir d'achat, c'est-à-dire c'est le principe du bus gratuit. Hein. Le bus gratuit n'avait pas pour but de dire c'est pas bien de prendre sa voiture, mais c'est de créer les conditions pour que les gens se disent oui, ce sera plus facile pour moi de prendre le bus et en plus ce sera bon pour la planète. Donc cette nouvelle façon de trier nos déchets rentre dans ce dispositif éco-gagnant, notamment avec la fourniture des sacs noirs et des sacs jaunes. Donc ce dispositif éco-gagnant qui tourne aussi autour des problématiques de la mobilité, de l'eau et aussi de l'énergie. Donc là, on peut passer à la suite. Donc, pour vous présenter un peu, là, c'est la campagne d'affichage qu'on est en train de mener sur Dunkerque et sur l'agglomération, hein, dans les abribus. Vous verrez ces affiches autour donc du principe de jeter moins. On s'aperçoit qu'on a une nette tendance à se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. Et on veut aussi faire changer ce geste-là. Alors, ce qui tourne autour de je jette moins, je répare, donc avec le réseau des Repair Café, où justement on essaye de donner une seconde vie aux objets. On s'aperçoit que des fois, c'est tout bête, hein, l'interrupteur qui est juste cassé alors que l'appareil est en plein fonctionnement. Je jette moins, je composte. Nous avons arrêté de ramasser au porte-à-porte, notamment les tombes de pelouse, et on se propose que ce qu'on enlève du jardin reste au jardin. Parce qu'en fait, on appauvrit son jardin quand on tond sa pelouse et qu'on va jeter sa pelouse, outre que la pelouse est très difficilement recyclable parce qu'en fait, ce n'est que de l'eau, et que cette pelouse peut servir pour amender de nouveau la terre, permet de faire du compost, hein, compost individuel qu'on donne à la demande gratuitement, et aussi des composteurs collectifs. Sur Ronandale, on en a 4 qui fonctionnent assez bien, et aussi travailler sur la consommation, puisque produire moins de déchets, c'est aussi réfléchir à la façon dont j'achète. Hein, donc, la proposition d'acheter en vrac et de réfléchir aussi à ne pas acheter des produits où on a de l'emballage, du suremballage et des fois encore de l'emballage. Oui. Alors, pour vous présenter donc cette nouvelle collecte qui est copiée sur le modèle d'Oslo en Norvège, nous fournissons donc les sacs à la population gratuitement. Donc vous voyez, nous avons 3 sacs. Un sac jaune qui est l'emballage, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les emballages, quelle que soit la nature, dans le sac jaune. Le sac noir, les ordures ménagères résiduelles. Et un petit nouveau qui vient d'apparaître, c'est le sac vert clair. Important, le vert clair, qui permet de mettre les biodéchets. Donc là, on vient anticiper ce qui va s'imposer à nous au 1er janvier 2024, puisque nous allons donc proposer 3 sacs que nous mettons dans un seul bac avec ramassage une fois par semaine en porte-à-porte. Alors, ce système est testé depuis 1 an et demi sur le quartier de Rosendal et la ville de Cappelle-la-Grande.
Et on s'est aperçu au cours de l'expérimentation qu'il restait un problème qu'on n'avait pas réglé, celui des grands cartons qui ne rentrent pas dans le sac jaune et qui est un peu problématique. Et donc, on proposera un ramassage une fois par mois des grands cartons ne rentrant pas dans les sacs jaunes. Voilà un peu l'explication comme ça schématique de cette nouvelle collecte dans le but toujours de réduire nos déchets et de ramasser, de collecter plus de recyclables. Juste pour vous présenter, pour terminer, les services aussi qu'on propose au plus proche des besoins de la population, le ramassage des encombrants à domicile sur rendez-vous une fois par an. Je vous disais tout à l'heure que notre problématique, c'était de laisser au jardin ce qu'on enlevait du jardin. On proposera à la population, quand on fait ces tailles de haies une fois par an, de venir broyer directement chez vous pour que le broyat, vous puissiez le récupérer pour mettre autour de vos rosiers, de vos haies, de vos arbres. Hein. On se propose aussi de ramasser cette taille de haie, branchage si vous ne souhaitez pas le broyer, de développer les mini-déchetteries au plus proche des lieux d'habitation collective, mais aussi individuelle, et d'y mettre à côté de ces mini-déchetteries une ressourcerie, un Repair Café sur des rendez-vous ponctuels. On va les développer parce qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien et ça permettait, parce que ça se passe souvent le samedi matin, ça permettait de pouvoir dialoguer aussi les associations nombreuses qui nous accompagnent autour de cette gestion des déchets. Ça permet aussi d'avoir un échange avec la population et c'est intéressant. Une collecte de vélos aussi, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vélos qui terminaient en déchetterie et qui pouvaient être tout à fait retapés, rénovés pour être redonnés, par exemple, à des étudiants qui ont peu de moyens de locomotion. Et donc, c'est aussi un moyen de retaper avec nos associations partenaires des vélos qu'on confiera durant une année, voire plus, à des étudiants ou à des personnes qui en auraient besoin, personnes dans les maisons de quartier notamment. Et on va relancer les opérations poules. Alors vous voyez, je l'ai appris. Il y a un S à poules, parce que les poules, ça vit au minimum à deux. Une poule, ça ne vit pas toute seule. Donc j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Mais une poule, voilà, pour qu'elle s'épanouisse et pondre des œufs, ils doivent être à deux. Donc probablement que les poules discutent entre elles. Voilà donc un peu les services qu'on propose de mettre. Pour terminer, juste pour terminer, on demande donc effectivement un changement d'habitude à la population, mais il faut absolument que la collectivité accompagne cette transformation et nous avons déjà un bataillon assez important d'ambassadeurs du tri, mais nous voulons que chaque habitant de l'agglomération reçoive, avant le commencement de l'extension de cette nouvelle collecte, reçoivent une information à domicile sur cette nouvelle collecte. Donc nous allons augmenter notre bataillon d'ambassadeurs du tri durant cette année 2022 pour que chaque habitant ait cette information. Voilà, moi j'en ai terminé pour mon propos. Merci beaucoup. Alors, on va juste faire une petite manipulation technique et donc je vais proposer à Monsieur Saison de venir également. On va profiter de l'autre diaporama et on va enchaîner cette fois-ci donc avec la présentation du Styrum Flandre Nord. On est toujours sur ce sujet. Et voilà. Et je vous passe la parole. Bien, merci de me donner la parole. Merci aussi à mon vieil ami Bernard Wiesbecker de me permettre ici à la Gure de m'exprimer au nom du CIROM. Le CIROM est un syndicat, on va le voir tout de suite, qui a été créé en 1972. Ah. J'en suis moi le président depuis un an, puisque avec le renouvellement des conseils municipaux,
Mon prédécesseur, Régis Laporte, donc, qui était maire d'Herzelles, n'a pas souhaité se représenter. J'en étais le premier vice-président et me voilà donc à la tête de ce beau syndicat. Donc, quelques éléments de l'histoire. Donc, novembre 2000, c'est la création d'un syndicat mixte qui s'appelle donc maintenant le syndicat mixte Sirom Flandre Nord. En 2002, il a été transféré la fiscalité, donc, qui était avant aux communes et qui est maintenant échoue aux communautés de communes. En 2004, on a regroupé les services techniques. Ça, c'est la date phare de ce syndicat, puisqu'avant, il y avait un siège sur la Grand Place d'Onscott, où le siège administratif est toujours en mairie, mais le siège physique maintenant est à Wormhout, et surtout les ateliers et le dépôt aussi des engins, le lieu de rendez-vous de nos agents, c'est aussi à Wormhout dans des conditions qui sont beaucoup plus confortables pour l'ensemble des personnels. En 2011, on est donc passé à cette prestation nouvelle, qui était il y a 10 ans nouvelle, donc pour le tri des emballages. Ça a été confié à une association d'insertion qui s'appelle Récupère. D'ailleurs, vous avez dû voir dans la presse qu'un des salariés a subi un accident à Aires-sur-la-Lys assez grave il y a quelques jours. En 2014, la CCHF s'est créée, donc elle a aussi regroupé plusieurs anciennes communautés de communes, ainsi que la CCFI. CCFI, c'est donc Communauté de communes de Flandre intérieure, et il se trouve que la particularité du Sirom, bien, c'est que, je vous demande pardon, c'est que ce syndicat couvre deux communautés de communes, celle de Flandre intérieure, dont le siège est à Hasbrook, et celle, donc, communauté de communes des Hauts-de-Flandre, qui se trouve à Berck. En 2017, on est passé à l'intégration de 10 communes qui étaient sur l'ex-communauté de communes de la Colme, donc pour agrandir aussi notre périmètre. Et en 2021, ici, on est à 63 communes pour 80 000 habitants environ. Alors, les déchets, nous collectons sur une année, on va dire, normale, ce qui n'était pas le cas de l'année 2020 forcément avec cette pandémie, mais en tout cas, on est autour de 20 000 tonnes de collecte d'ordures ménagères, ce qui fait beaucoup trop. Hein. Tout à l'heure, Jean-François l'a bien indiqué, on est à 258 kilos par habitant qui sont traités chez Flamoval. Flamoval, c'est ce bel outil que vous voyez là en photo. Ce n'est pas une photomontage, il se trouve que les moutons paissent au pied de cet incinérateur qui est maintenant plus un centre de valorisation énergétique. C'était sa vocation de départ et beaucoup de gens l'ont critiqué parce que pour beaucoup, c'était d'abord un incinérateur et peut-être un centre de valorisation énergétique, ce qui est le cas aujourd'hui puisque à la fois on produit de l'électricité, mais depuis quelques mois, on produit aussi de la vapeur. Et là, on est sur un circuit court puisque cette vapeur est vendue aux cartonneries qui sont voisines, à 5 km de chez nous, donc les cartonneries de Wardred. Donc sur les déchets maintenant, on a aussi des encombrants. Ça a été dit tout à l'heure par mon prédécesseur, je pense aussi beaucoup trop. On est à près de 5000 tonnes d'encombrants, ce qui fait 60 kilos par habitant. Et là, donc, on a aussi deux points qui nous les traitent, qui est toujours cette usine Flamoval, qui fait partie d'un syndicat mixte également, qui est le syndicat mixte Flandre-Mourigny, et aussi chez Opal Environnement, qui est notre deuxième prestataire, qui lui fait de l'enfouissement, pour l'instant. Donc, parmi ces déchets, on a aussi des emballages, presque 3000 tonnes, vous le voyez, ce qui fait environ 37 kilos par habitant. Et là, tous ces emballages sont, je l'ai dit il y a quelques instants, traités à air par cette association Récupère. Dans les déchets, eh bien, on a aussi les végétaux. Ça, c'est un réel souci pour nous, puisque, on va dire pas la différence, mais c'est une distinction qu'on a par rapport à la communauté urbaine de Dunkerque. Nous nous situons en zone très rurale. Et donc, on a des terrains qui sont relativement grands pour beaucoup de nos habitants. On a aussi forcément les déchets verts qui vont avec, qui sont de la pelouse, mais également, ce qui est un peu plus embêtant,
des tailles de haies. Et vous savez que les habitudes, jusque le début de ces années 2000, eh bien, c'était qu'on faisait des beaux murs végétaux de verdure avec des thuillas, des conifères, etc., qui ne sont pas forcément faciles à traiter au niveau de ces déchets verts. On a aussi du verre, ça c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'ils sont, eux, collectés pour un volume de 4300 tonnes. Ces 4300 tonnes sont traitées en ce qu'on appelle en apport volontaire, c'est-à-dire que les gens vont dans des colonnes à verre qui sont installées dans toutes les communes, mais on a aussi un réseau associatif important avec des associations sur le territoire qui sont de toute nature, mais qui se chargent aussi de la récupération du verre qu'on rémunère à hauteur de 18 €, je crois, la tonne. Et ça aussi, c'est une fonction qu'on a souhaité maintenir, parce qu'à un moment donné, elle pouvait poser problème au niveau de la gestion, mais aujourd'hui, les choses s'arrangent bien et on peut continuer donc à envoyer à Ringles, hein, vous le voyez en bas de la diapo, notre verre qui est recyclé pratiquement indéfiniment. On a aussi 17 000 tonnes de déchets qui sont collectés dans nos déchetteries. Nous avons 6 déchetteries sur le territoire. Grosso modo, elles se situent à peu près sur chaque ancien chef-lieu de canton, hein, qui existait jusqu'à il y a encore 5 ou 6 ans. Et donc, ça, c'est trié selon les flux. Et ensuite, c'est pris en charge par différents récupérateurs, hein. Donc, il y a tout ce qui est acier, ferraille, etc., par un récupérateur. Il y a aussi tout ce qui est papier, carton, par un autre récupérateur, etc., etc. Et parenthèse, on peut passer à celle d'après, mais la parenthèse, je souhaite aussi l'indiquer, c'est qu'avec cette pandémie, il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que le prix de tout ce qui est récupérable a flambé, et donc on récupère, on va dire, beaucoup plus d'argent que c'était le cas dans les années jusque 2019. Moins une bonne nouvelle. Donc, on est comme tout le monde, hein. Je pense que l'ACUD l'a bien indiqué tout à l'heure, hein. Jean-François insiste sur la réduction des déchets. Nous aussi, on est forcé même de réduire ces déchets parce que les impératifs législatifs nous les imposent. Donc, on va essayer de le faire. On va donc mettre en place un certain nombre de dispositifs. C'est déjà en cours pour certains. Donc, c'est réduire, mieux collecter. Ça aussi, ça sera dans nos impératifs et mieux valoriser dans la mesure du possible. Donc, pour réduire, alors les biodéchets, on promeut le compostage. D'ailleurs, vous le voyez sur la photo d'en haut. Nous avons lancé une campagne donc, au printemps dernier et on a vendu pour nos habitants 700 composteurs. Et la petite prime, c'était cette petite poubelle verte que vous voyez là-bas en haut à droite, qui est donc spécifique pour récupérer les biodéchets. Donc, on reconduit donc cette offre de compostage. On a aussi commencé à concevoir un guide du compostage, bon, qui est finalisé, et aussi on organise des formations sur le territoire pour toutes les personnes qui le souhaitent. Et on a aussi une action qui est très positive en direction des scolaires. Et donc, on va développer le compostage collectif également. On va proposer un service de broyage de végétaux. On est en train de réfléchir sur la meilleure formule qui puisse être adoptée pour ce système de broyage de végétaux, en tenant bien sûr compte du fait que ce type de broyeur, c'est quand même un outil dangereux et donc il faut prendre toutes les précautions pour que ça se passe bien lorsqu'on mettra en place ce service. Donc, on va aussi lancer une concertation sur le projet alimentaire territorial, ça c'est d'actualité, proposer des diagnostics aux différents établissements, mettre en place un accompagnement, ça a été dit par Jean-François aussi, mais on a aussi à cœur de le faire, proposer aussi un diagnostic sur la gestion des déchets verts, et le meilleur déchet vert aussi, c'est celui qui n'est pas produit. D'ailleurs, je rêve, entre parenthèses, encore une fois, vous savez qu'on a maintenant dans l'agriculture des moyens d'empêcher, par exemple, le blé de pousser trop haut quand on n'a pas besoin de la pailler. Ben moi, je voudrais qu'on fasse la même chose avec les pelouses et qu'on trouve le système qui permet de ne plus devoir tondre les pelouses.
parce que je ne sais pas si ça plaît à beaucoup de monde. En tout cas, c'est une obligation. Mais tourne la pelouse, bon, il arrive un moment où c'est un peu lassant, mais n'empêche qu'il y a toujours le sérum qui reçoit ces déchets de pelouse. Sauf avec ceux qui font du mulching. Voilà. Donc, on réalisera aussi une étude sur les opportunités de broyage, c'est-à-dire savoir quel est le potentiel qui sera intéressé, envisager une mutualisation des moyens, c'est-à-dire essayer de grouper ces informations. Et ça aussi, c'est important. Il faut qu'on informe les populations sur le paillage et les avantages que ça peut comporter. Alors, pour réduire les ordures ménagères et les déchets recyclables, donc, je le disais déjà un peu tout à l'heure, mettre l'économie circulaire au cœur de cette commande publique. Le sérum donc, va encourager les pratiques qui sont exemplaires sur les communes, parce qu'il faut bien le dire pour l'instant, je parle même pour mon cas personnel, puisque je suis maire de Donscott, les communes ne sont pas forcément exemplaires en la matière, et il faudra qu'elles le soient. On va recenser les pratiques qui le sont déjà, effectuer aussi une veille réglementaire, c'est-à-dire s'attacher à faire en sorte que les gens ne mettent plus n'importe quoi dans ces poubelles, et créer aussi un document ressource qui pourra aider donc à la bonne connaissance dans ce domaine. Ensuite, ça c'est un projet aussi qu'on a d'accompagner les professionnels dans l'optimisation de la gestion de leurs déchets qu'on appelle ménagers. Il faut bien savoir que nous sommes un syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères. Avec les professionnels, les choses sont un peu différentes. Donc on va étudier ce que produisent les professionnels, les informer sur le recyclage et les sensibiliser à cette économie circulaire, les accompagner aussi dans le changement de pratique. On a des personnels aussi, des ambassadeurs du tri, d'ailleurs leur représentante est à mes côtés ici. Et ensuite, il faudra aussi qu'on crée, d'ailleurs il est en cours de création, ce label Mon commerçant zéro déchet. Et là, pour diminuer l'utilisation d'emballage, pour promouvoir l'éco-consommation, pour valoriser aussi l'économie locale, eh bien, on va recenser ces commerçants qui proposent l'achat en vrac et l'utilisation de contenants réutilisables et engager d'autres commerçants dans la démarche en attribuant ce label et en distribuant des kits de communication sur ce sujet. Alors, pour récupérer, réparer, réemployer, eh bien, il y a plusieurs aussi pistes. On va récupérer des objets en déchetterie. Tout à l'heure, Jean-François le disait, concernant les vélos, on s'est aperçu aussi que les vélos, c'était un réel potentiel. Et d'ailleurs, on vient de créer une association d'insertion. Enfin, on ne l'a pas créée, on a créé une antenne de cette association d'insertion qui récupère les vélos, qui les remet aussi au goût du jour et qui les remet sur le circuit traditionnel. Nous, on s'intéresse aux étudiants, mais on s'intéresse quand même plus aux personnes qui n'ont pas vraiment de moyens de mobilité, puisqu'on est à la campagne, on n'a pas les transports en commun du Dunkerquois. Et puis donc, cet atelier vient de démarrer, et le CIROM lui a déjà fourni plus de 100 vélos. Donc, il y a même un problème de préstockage. Mais enfin, tout ça, c'est en train de s'arranger. Et donc, on recycle, entre autres, des vélos. Donc, on va rédiger des conventions de partenariat avec Flandre Récup. Initiative Rurale, c'est donc l'association qui, entre autres, s'occupe de réparer ces vélos et recruter aussi des agents pour valoriser tout ça. Promouvoir les réparations, ça a été dit par mon prédécesseur tout à l'heure. C'est aussi pour nous recenser les initiatives locales, informer la population sur la réparation du petit interrupteur qui déconne ou du petit tendeur qu'on pourrait facilement réparer. Et donc organiser des repères cafés, ça a déjà été dit aussi, c'est un bon sujet. On crée des espaces aussi qui sont dédiés aux dons. Donc, on recense les dispositifs existants. Ça, il s'agit en fait d'une boîte à livres qui a été conçue il n'y a pas longtemps. Au lieu de jeter des livres, eh bien, on les met à disposition du public. On va mailler le territoire de certaines boîtes de dons, autres que ces boîtes à livres, et étudier la possibilité de créer des espaces de gratuité en déchetterie.
Pour l'instant, je rappelle que je pense que c'est à peu près partout pareil. Dans les déchetteries, il est interdit de récupérer quelque objet que ce soit. Et j'ai toujours en mémoire un collègue de l'Audomarois, hein, Joël Duquesnoy, qui était président il y a une dizaine d'années d'un syndicat de collecte et de déchets. Il y a eu un mort dans sa déchetterie. Il a failli, de très peu d'ailleurs, se retrouver à Longnes. Hein. L'hôtel gratuit de Longnes, hein, vous connaissez. Donc, voilà. Non, mais ça marque quand même. Donc, alors, pour mieux collecter, eh bien, on va réduire. Donc, ce qu'on voyait juste à l'instant, c'est le type de camion qui facilite aussi la collecte, surtout pour nos agents, puisque ce sont des cabines maintenant surbaissées. Et en ayant des cabines surbaissées, quand il faut monter et descendre du camion parce qu'on est en zone rurale, c'est beaucoup plus facile pour les agents. Donc, on est en train de remodeler toutes nos tournées de collecte. On a d'ailleurs embauché un stagiaire qui est étudiant ici quelque part, un élève ingénieur, pour passer la collecte des déchets d'emballage en porte-à-porte, donc en ce qu'on appelle C05, c'est-à-dire qu'on ne ramassera plus les emballages qu'une fois tous les 15 jours. Pour l'instant, c'est une fois par semaine, donc on gagnerait en kilomètres et aussi en prestations de services. On va optimiser les tournées de collecte, c'est ce qu'il est en train de faire donc ce jeune Freddy là. Alors à la fois en kilomètres et en temps. Et quand je dis en kilomètres, eh bien ça aura une certaine importance pour nous parce qu'on se lance aussi dans l'achat de véhicules propres qui seront des véhicules gaz. Et il faut savoir qu'un véhicule gaz n'a pas du tout la même autonomie qu'un véhicule diesel. Donc ça aussi, ça va nous obliger donc à réduire les kilomètres pour que le véhicule ne tombe pas en panne avant d'avoir terminé sa tournée. Donc, ça aussi, hein, c'est sur l'émission de CO2. Et puis, sur l'émission de CO2, il y a aussi un deuxième sujet qui m'interpelle. Hein, vous le voyez là avec nos deux agents, c'est que derrière un camion diesel, l'échappement, ben, il va presque directement aussi sur ses agents ou sur le piéton hein, qui est sur le trottoir. Et ça aussi, c'est des choses auxquelles je tiens et je tiens surtout à les réduire. Voilà, je disais aussi qu'on est en pourparlers pour installer sur le site du CIROM une station GNV, hein, gaz naturel véhicule. On a pour l'instant sur notre propre parc donc une mini-station GNV parce qu'on a 4 véhicules, je crois, pour l'instant, mais qui sont des VL, hein, pas des poids lourds, qui fonctionnent donc au gaz naturel. Mais pour charger des camions, il faut absolument une station qui soit de plus forte capacité. Et on se rend compte aussi, j'en parlais avec un transporteur donc qui fait du transport de passagers, hein, qui est dans mon secteur, il faut absolument que les autres aussi s'y mettent, hein, notamment ce transporteur va se mettre à l'achat de véhicules propres parce qu'il y a des communes ou bientôt, ou même des communautés de communes, où bientôt il sera interdit de tourner avec des véhicules polluants. Donc cette station GNV, grosso modo, ça devrait coûter à peu près 1 million d'euros. On est en partenariat avec le syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre, qui siège à Hasbrook, qui monte le dossier avec nous. On est en recherche de financement pour l'instant. C'est assez bien parti, sauf du côté du département, mais on va rencontrer le président du département prochainement. Et puis donc, si cette station peut s'ouvrir, bien entendu, nos véhicules, on les chargera là-bas, ça me paraît évident, mais on confiera la gestion aussi à un prestataire qui pourrait peut-être être Agriopal, par exemple, hein, qui commence à être connu dans ce domaine environnemental. Et surtout, on se situe, on est vraiment très bien placé, sauf ce matin, parce que l'autoroute était complètement bloquée à hauteur du double échangeur de Herzl, pour une cause d'accident certainement. Et donc, on est à 1 kilomètre du double échangeur hein, qui fait Dunkerque et qui fait Lille. Et donc, les transporteurs cherchent aussi hein, toujours à être à proximité. Donc, l'idée, c'est que le CIROM, qui a du terrain, mette à disposition le terrain et que après, les partenaires comme le SIOCF et un autre, hein, ça peut être Agriopal, mais je sais que par exemple à Arques, juste en face de Flamoval, il vient de s'ouvrir une station et là c'est Astradec, un groupe aussi qui est spécialisé dans le déchet, qui est partenaire financier de cette opération. Voilà. Donc ça c'est un projet
qui normalement pourraient voir le jour dans un an. Alors, pour mieux valoriser, eh bien, il faut qu'on réduise, on l'a dit, il faut mieux collecter, mais il faut aussi mieux valoriser. Alors, mieux valoriser, ben forcément, c'est un enjeu de chaque instant, parce qu'au mieux on valorise, au mieux on a aussi des recettes, et puis au moins on va polluer aussi notre environnement. Donc, on va développer cette veille pour trouver des filières qui permettent de réduire encore les tonnages d'encombrants qui sont accueillis en déchetterie, parce que là, ça reste quand même un gros souci, et c'est ce qui nous coûte le plus cher, c'est de transférer des encombrants, soit à Flamoval, soit à Opal Environnement. C'est là où notre source de dépense est la plus importante. Il faut qu'on y regarde. Donc, pour réduire, mieux collecter, mieux valoriser, ben, c'est l'orientation générale que nous avons donnée pour le Sirom Flandre Nord pour gérer au mieux les déchets de notre territoire. On est tous condamnés à faire ça, à la fois pour nos populations, pour notre économie locale aussi, et puis pour l'avenir du Sirom, hein, dont les finances sont quand même, il faut vous le dire en conclusion, assez tendues en ce moment. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, avant de passer au temps de questions, on va juste inviter notre collègue Sandrine à prendre quelques minutes pour vous parler de la démarche des toiles des déchets. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait une partie des travaux qui ont été menés par l'AGUR en collaboration avec Anne Vanac Consulting et Pierre De Waal, dans le cadre d'une convention de partenariat pluriannuelle qu'on a avec l'ADEME et qui a débuté l'année dernière. Donc, c'est une convention en fait qui comporte 3 grands volets principaux, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui consiste à développer et à expérimenter une méthode d'analyse globale des flux de matière sur le territoire, dans la perspective des bilans territoriaux, matières territoriaux. Donc l'objectif en fait serait de construire un outil qui offrirait à la fois une synthèse des flux de matière par grande masse à travers les différentes toiles existantes de l'AGUR, préciser les éléments clés de provenance, destination, de transformation, apporter des pistes aussi et des opportunités en vue d'une meilleure préservation des ressources, et un outil aussi qui pourrait permettre de déceler les vulnérabilités ou les dépendances des territoires vis-à-vis de certaines ressources. Donc cet outil il aurait pour vocation non seulement l'observation globale, mais aussi la prospective et l'aide à la décision collective et la saisie d'opportunités. Le but, ce serait aussi de permettre à des acteurs donc issus de milieux totalement différents de pouvoir travailler collectivement sur un même support en faveur de l'économie circulaire et de pouvoir rechercher des solutions pour optimiser les gisements et prioriser les actions. Alors nous, on travaille bien évidemment dans une logique intertoile ici au sein de l'AGUR. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette méthode d'analyse des flux, en fait, on a engagé depuis un certain nombre d'années maintenant des démarches que sont les toiles, les approches écosystémiques. Et donc, la première action, c'est de pouvoir consolider déjà les toiles existantes. On a finalisé et refondu la toile industrielle en 2020. On a également finalisé et édité la toile de la transition agricole et agroalimentaire. Aujourd'hui, on actualise aussi la toile de la transition énergétique pour pouvoir avoir une vision de l'ensemble de ces flux. Mais par contre, il nous manquait un maillon, c'est celui des déchets. Donc, on a lancé la construction de 2 toiles, une toile des déchets ménagers et une toile des déchets industriels. Alors, à partir des différents entretiens qu'on a pu réaliser et des données qu'on a pu collecter, on a réalisé une première ébauche de la toile qui nous reste encore à consolider, avec une lecture de cette toile qui se fait de gauche vers la droite. On y retrouve donc les producteurs de déchets à gauche, les grands opérateurs qui vont collecter, trier ou réparer quand c'est possible les objets. Et ensuite, les différentes valorisations possibles. Alors, on a 3 formes de valorisation, la valorisation organique, la valorisation matière et puis la valorisation énergétique que vous retrouvez ici dans les encadrés à droite. Et en dernière phase, la phase ultime, celle de l'enfouissement. Sandrine, oui. Est-ce que tu pourrais nous donner
un exemple de filière. Alors là, c'est tout petit. Ouais, C'est pour ça qu'on le demande. Je vous inviterai à passer au macroscope. Ce sera l'occasion de découvrir l'ensemble de nos travaux, parce que là, ça va être extrêmement compliqué en peu de temps de vous expliquer exactement et de rentrer en détail dans l'intérieur de la toile. Ce que je peux également vous dire, c'est que on va pouvoir visualiser la répartition aussi des tonnages collectés par typologie de déchets et par type de collecte. Donc, à la fois pour la communauté urbaine de Dunkerque, le Cirom Flandre Nord et aussi le Smicnum des Flandres. Donc, ça, c'est une grande première. C'est la première toile donc, qui va donc faire une analyse sur l'ensemble de l'arrondissement de Dunkerque. Voilà, donc on déploie aussi aujourd'hui des investigations sur la CCFI, notamment sur la question agricole. Mais effectivement, cette toile des déchets va reprendre la totalité du périmètre d'intervention de l'agence et les 4 intercommunalités. À travers cette toile aussi, on va pouvoir matérialiser les différents acteurs qui vont intervenir dans la gestion des déchets. Et puis, on va aussi identifier les acteurs et les initiatives mises en place par les collectivités, par exemple, mais pas que. On y a aussi répertorié les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les Repair Café, les initiatives, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure sur le compostage, etc. Donc le but, c'est vraiment de visualiser, d'avoir une vision globale de l'ensemble de ces flux de déchets à l'échelle donc de vos périmètres. Voilà, j'en ai terminé pour la petite présentation. Merci beaucoup Sandrine. Donc, je vous propose de passer pour une dizaine de minutes, 5-10 minutes, à un temps de questions-réponses.